Alors, bonjour tout le monde. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté au niveau de l'exercice numéro 2. Et on a répondu à la question numéro 1. Maintenant, on va passer à la question numéro 2, donc, dans laquelle on nous demande de réécrire l'équation en régime permanent. Bien, alors, lorsqu'on dit régime permanent, c'est très simple. On n'avait pas remplacé le terme T sur dt par 0. Et on trouve dans ce cas cette équation comme ici. D'accord. Donc, on simplifie par D, on simplifie par 4. Donc, voilà finalement cette équation. Qui est une équation non linéaire qui nécessite une résolution numérique. Donc, on ne peut pas le faire de façon analytique. Donc, c'est pour ça qu'on doit la garder comme ça. Donc, voilà. Bien. Alors maintenant, si vous le permettez, on va passer à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, c'est l'exercice numéro 3. Ok, bien. Alors, dans l'exercice numéro 3, qu'est-ce qu'on en demande? Donc, voilà, considérons la paroi verticale d'une maison donnant sur l'extérieur et comprenant de l'intérieur vers l'extérieur les matériaux suivants. Donc, voilà, nous avons un certain nombre de matériaux avec différentes conductivités et différentes épaisseurs, mais aussi vous avez une lame d'air non ventilée. Alors, non ventilée, ça veut dire c'est toujours une résistance de conviction. On a 1, 2, 3, 4 résistances de conviction, plus 2 résistances par conviction. Donc ici, on travaille avec des résistances surfaciques. Du coup, on s'intéresse au flux en watts par mètre carré. Voilà, à travers le mur. Bien, alors les températures externes et internes sont respectivement de moins 5 et 20 degrés Celsius. Okay. Bon, alors voilà la situation. Donc, ok, donc voilà. Alors, nous avons une température intérieure dans un environnement intérieur qui est égal à 20 degrés Celsius. Et une température à l'extérieur qui est égale à moins 5 degrés Celsius. Yeah. Et puis, donc nous avons une paroi avec différentes résistances. Donc, une première résistance, c'est une résistance convective. 1 sur HI, c'est avec l'air intérieur. Et même chose ici, nous avons une résistance convective à l'extérieur sur 1 sur HE. D'accord. Et puis, ces résistances-là sont séparées par 4 résistances conductives. Donc, voilà la première. Puis, on va prendre la deuxième ici. C'est la résistance dans la lame. Et puis, une autre résistance, puis une quatrième résistance, et voilà. D'accord. Donc, puis, bien sûr, entre différentes résistances, nous avons 10 parois. D'accord. Nous avons plusieurs parois ici. Bien. Alors, on a les résistances. Donc, la première résistance, donc on a c'est E1 sur lambda 1. Deuxième résistance, c'est la résistance dans la lame, et c'est donné, c'est égal à R2. Et puis, nous avons ici, c'est E3 sur lambda 3, et on a E4 sur lambda 4. Très bien. Alors, bien sûr, voilà ce qui nous intéresse, donc le flux. Attention, donc c'est en watts par mètre carré cette fois-ci. D'accord. Donc, on va essayer de calculer. Bien, alors si on commence par la première question. Donc, dans la première question, on demande de calculer la résistance thermique globale de cette paroi. Bon. Alors, la résistance thermique globale, donc, on a les 6 résistances considérées dans la question numéro 1. Alors, on a quoi? Donc, on a la résistance globale, totale. C'est tout simplement sigma de RI. D'accord. Alors, c'est la somme, hein, d'accord,
donc association seule. Et c'est égal à 1 sur HI plus E1 sur lambda 1 plus R2 plus E3 sur lambda 3 plus E4 sur lambda 4 plus 1 sur H extérieur. Bien, donc ça c'est R total. C'est parti. Donc, OK, on nous demande en fait de calculer, donc on va faire une application numérique ici. Alors, lorsqu'on fait l'application numérique, on trouve voilà, 0,573. 0,573. 0,573. Voilà, donc curie par mètre carré. Watt. Bien. OK, alors, question suivante. Calculer la résistance globale de cette paroi. On déduire la conductance surfacée globale. Donc, deuxième question. La conductance surfacée globale, donc c'est U. Vous savez, U, donc c'est lié à R total. Donc, vous avez U égal à 1 sur R total. Alors là, on va faire une application numérique. On trouve U, c'est égal à 1,75. 1,75 watts mètre carré. Attention. Voilà. Watts par mètre carré par Kelvin, pardon. Donc, voilà, donc attention aux unités là. OK. Alors, donc pour la résistance, attention, donc je dois corriger ça. Ici, c'est un mètre carré. Donc là et là, c'est en watts par mètre carré. Bien, alors je passe à la question suivante. On déduire la conductance surfacée globale, troisièmement, calculer le flux thermique à travers la paroi par une petite surface. Alors, troisième question, le flux. Bien, alors le flux, c'est delta T fois U. D'accord? Donc, c'est delta T fois U. Donc, directement, on fait l'application numérique. On trouve le flux égal à quoi? Égal à 43,63. 43,63 watts par mètre carré. Bien, alors, question suivante. Après le flux, donc on nous demande de calculer les températures des surfaces et tracer le diagramme de température. Les températures des surfaces. Bien, alors pour les températures des surfaces, donc quatrième. OK, donc voilà. Nous avons un certain nombre de températures à déterminer. Donc les températures. Voilà. Donc, premièrement, il faut qu'on cherche la température TP de la paroi interne. On cherche TP1, TP2, TP3 et ici on a TP externe, la température de la paroi externe. Donc voilà, 1, 2, sur chaque paroi en fait, 3, 4 et 5. Bien, ça c'est les températures qu'il faut chercher. Et les températures qu'on connaît, donc vous les voyez bien. On connaît la température à l'intérieur et on connaît la température à l'extérieur. Et bien sûr, n'oubliez pas, vous avez le flux aussi qu'on connaît normalement et bien sûr l'ensemble des résistances. Ok, donc on a assez d'informations pour déterminer ce qu'on voulait. Alors, si je cherche maintenant TPI, donc voilà, j'utilise cette résistance. Donc on a 1 sur HI
c'est égal Tin, T intérieur, moins TP intérieur, voilà, sur le flux phi. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est TP in. Donc, TP in, c'est égal T à l'intérieur moins le flux sur HI. Donc, c'est bon. On fait une application numérique. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve TP in égale on trouve TP in égale à 15,2 du Celsius. Bien. Température suivante, c'est TP1. Cette température ici, donc j'utilise cette résistance qu'on a ici. On a 1 sur lambda 1. C'est égal TP in moins TP1 divisé par le flux. Donc, ça veut dire qu'au TP1, c'est égal à TPI moins, c'est ça, E1 fois phi sur lambda 1. Bien. Alors, application numérique. On a TP1, c'est égal, on trouve 9,1 degrés Celsius. Ok. Même chose. On passe maintenant à TP2. Donc TP2, c'est là qu'on va utiliser R2. Alors on a quoi? On a R2 de la même façon. Donc petit à petit, hein, par récurrence. Donc on a R2, c'est égal à TP1 moins TP2 sur le flux. Du coup, on a TP2, c'est égal à TP1 moins R2 fois le flux. Voilà. Donc, on fait une application numérique, encore une fois. Application numérique, pardon. Application numérique. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve TP2, c'est égal 2 degrés Celsius. Bien. Alors, 2 degrés Celsius. Ok, c'est bon, c'est ça. Maintenant, je reviens à la suivante. Donc, on a déterminé TP1. Qu'est-ce qu'on a TP2? C'est ça, TP2. Donc, maintenant, TP3. Donc, c'est là qu'on va utiliser 3 sur lambda 3. Alors, on a E3. Pardon. On a E3 sur lambda 3. C'est égal TP2 moins TP3 sur phi. Du coup, le TP3, c'est égal à TP2 moins phi E3 sur lambda 3. Alors, application numérique, on trouve TP3, c'est égal. TP3, c'est égal à moins 1,7. Bien, même chose. On passe à la dernière. TP externe, température de la paroi externe. Donc, je peux utiliser la résistance 4, donc 4 sur lambda 4 de la même façon. Okay. De même. La même chose, donc TP 4, ça doit être égal à TP 3. Donc, vous voyez, c'est itératif. Moins phi E4 sur
lambda 4, donc la même chose. On fait une application numérique. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve TP4, c'est égal. C'est égal à moins 2,5. Moins 2,5. Alors, j'aimerais juste vous dire que ça, c'est une valeur, en fait, qu'on peut également vérifier. Hein, on peut la vérifier si on utilise cette résistance ici. Hein. Donc, je peux la vérifier en utilisant cette résistance qu'on a ici. Donc, 1 sur HE. Hein. Donc, au lieu de je peux utiliser 1 sur HE pour pouvoir vérifier la valeur de température de la paroi externe. Bien, alors, ok, donc calcul de flux, donc c'est fait. Les températures, tracer le diagramme des températures. Bien, donc on va tracer le diagramme des températures. Donc nous avons les différentes températures. Maintenant, il suffit de tracer. Rien de compliqué. Donc voilà, on va tracer. Donc j'ai besoin d'un repère. Voilà mon repère. Et puis quoi, nous avons 10 parois. D'accord? Nous avons 10 parois, à commencer par la paroi extérieure, intérieure ici. La paroi intérieure. Voilà la paroi extérieure. Ces parois sont séparées par d'autres parois qui se trouvent dans le mur, donc en fait par 3 autres parois. Voilà la première, voilà la deuxième, et voilà la troisième. Je peux aussi, de toute façon, c'est... OK. Alors, OK, quelles sont les températures qu'on a? Alors, la température du milieu intérieur, donc on avait dit, c'est 20 degrés Celsius. La suivante, c'est 15,2. Donc ici, la température en degrés Celsius. La suivante, c'est 9,1. La suivante, c'est 2, c'est 2 tout simplement, donc 2, Puis, je vais devoir prolonger mon axe. Vers le bas. Nous avons des températures négatives. La température suivante, c'est moins 1,7, je crois. Et la suivante, c'est moins 2,5. Moins 2,5, voilà. Très bien. OK. Maintenant, alors, chaque température, en fait, c'est pour une surface donnée. Alors, 20 degrés, c'est pour le milieu intérieur. Maintenant, 15,2, c'est pour la première paroi. 9,1, c'est pour la deuxième. 2, c'est pour la troisième. Puis, moins 1,7 pour la quatrième. Puis, moins 2,5, en fait, c'est pour la dernière ici. D'accord. Alors là, je dois en fait prolonger ce que j'ai ici. Cette paroi, je la prolonge comme ça vers le bas. Voilà, c'est bon. Et puis, sans oublier
la température finale. La température finale ici, donc voilà, c'est moins 5 degrés. Très bien. Et moins 5 degrés, c'est pour l'extérieur. C'est pour l'extérieur. La température finale extérieure. Voilà, c'est très bien. Maintenant, on va tracer le diagramme de température. Donc, il suffit de présenter. Donc, en commençant par 20 degrés Celsius à l'intérieur, donc la température ça va chuter à proximité de la paroi ici. Donc, voilà l'allure un peu. Ça ressemble au profil dans le cas d'une résistance conductive. Mais dès qu'on parle de résistance conductive, alors c'est bon, donc c'est des droites. Voilà. Alors, je rectifie ça. Je reprends. Voilà. La première résistance conductive. La deuxième. La troisième. Et puis la quatrième résistance. D'accord, conductive. Maintenant, je vais faire la toute dernière, c'est une résistance, une résistance conductive. Voilà. Très bien. Donc ici, nous avons les profils de température qu'on cherchait. D'accord, en fonction de quoi? Eh bien, en fonction de X, si vous voulez. Hein. Donc, la distance. Très bien. Donc, comme vous le voyez, à chaque fois que vous avez une résistance, donc, vous avez également une chute de température. Okay. Donc, ici, par exemple, on a la chute de température occasionnée par la résistance convective interne. Ici, la résistance due, voilà, la chute de température, deuxième résistance, chute de température troisième, etc. etc. Donc, voilà. Et à la fin, vous avez cette résistance. Cette chute due à la résistance convective aussi. Donc, ceci est ce qu'on appelle le diagramme de température. D'accord? Donc, diagramme d'évolution. L'évolution de la température, bien sûr, en régime stationnaire, entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, calculer le tracé. Maintenant, voilà, dans la cinquième question, on va en fait analyser cette fois-ci l'effet. On va analyser l'effet de la résistance R2. Vous voyez, l'effet de la résistance R2, cette résistance ici, sur le flux phi. D'accord? Bien sûr, le flux phi, dès que vous changez la valeur d'une certaine résistance ici, alors automatiquement, il aura un impact sur le flux de chaleur qui traverse cette structure. Bien sûr, avec les températures, lorsqu'on fixe la différence de température. Bien. Alors, donc, ce qu'on va faire dans cette question, c'est qu'on nous demande en fait ici, la lame d'air est remplie d'un isolant polystyrène. Donc, c'est bon, on va remplacer l'air par du polystyrène qui a une conductivité lambda égale à 0,04. N'oubliez pas que l'épaisseur de la lame, c'est 4,5. Donc, calculer le nouveau coefficient de transmission thermique. On va chercher le nouveau coefficient de transmission. OK, donc voilà. Alors, le nouveau coefficient de transmission, c'est la question numéro 5.
Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a quoi? Voilà, on a la nouvelle résistance, hein, R total prime. Donc, ça doit être tout simplement la R totale qu'on avait avant, moins R2, hein, puisqu'on va remplacer R2 par quoi? Donc, on va remplacer les R2 par E sur lambda, d'accord, du polystyrène. Ici, c'est la lame, d'accord? Ici, c'est la lame. Donc, on remplace la lame par du polystyrène. Voilà, c'est bon. Donc, ce qui fait le U', donc c'est égal à quoi? C'est 1 sur R total prime. Ça, c'est le nouveau U'. Donc, U', c'est égal à 1 sur ici, je vais factoriser par R total, facteur de 1 sur 1 moins R2 sur R total plus E sur lambda R total. OK, ça veut dire que I', c'est égal à U, tout simplement, qu'on a déjà calculé, fois. Oh bien, voilà, c'est égal U sur 1 moins R2, R2 moins E sur lambda fois U. OK, donc je pense que c'est bon. Voilà, on a ce qu'il faut, je crois. D'accord, très bien. Alors maintenant, on n'a qu'à faire une application numérique ici. Application numérique pour chercher le U. Donc, U, on trouve le nouveau U, c'est égal à 0,65. 0,65 watts par mètre carré Kelvin. Bien. Voilà, on a répondu à la question. Voilà, calcul de coefficient de transmission. Et le pourcentage de réduction des pertes calorifiques. Le pourcentage de réduction des pertes calorifiques. Donc, le pourcentage de réduction des pertes calorifiques. Donc, normalement, c'est phi moins phi prime sur phi. Hein, donc, ça veut dire c'est le delta phi sur phi. Et si j'ai mes phi moins phi prime, parce que je devrais avoir quelque chose de positif normalement, je sais que nous avons une réduction, donc du coup, c'est sûr que nous aurons phi prime est inférieur à phi. Donc, OK, alors on a delta phi sur phi. Alors, phi, on avait dit c'est U fois delta T, moins phi prime, donc c'est U prime fois delta T sur U fois delta T. Donc, c'est égal à 1 moins U prime sur U. Ça, c'est delta phi sur phi. On fait une application numérique. On trouve delta phi sur phi, c'est égal à 0,63. Ça veut dire 63%. La réduction, c'est au pourcentage. Donc, c'est égal à 63%. Voilà, donc pour l'exercice numéro 3. Maintenant, on va passer rapidement à l'exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Voilà. Bien, alors dans l'exercice numéro 4, donc on a un local qui est chauffé par un radiateur électrique constitué d'une plaque d'acier d'épaisseur L est égale à 10 mm, dont la face arrière porte une résistance électrique qui dégage un flux de chaleur surfacique. Donc, Q est égal. Alors, l'autre face échange par convection et rayonnement avec le local dans l'air et les parois sont à T infini avec un coefficient d'échange qui est égal à 14 watts par mètre carré par Kelvin. La plaque est en acier. Donc, on a lambda, on a ρ, on a Cp et initialement la température T infini. Alors, montrer que la plaque peut être considérée
Isotherme, très bien. Alors, à chaque fois qu'on vous pose cette question sur est-ce qu'on peut considérer le système comme étant isotherme, là, ce qu'il faut chercher, c'est ce qu'on appelle le nombre de Biot. Alors, ce nombre de Biot, par définition, donc c'est U fois L sur lambda. D'accord? Voilà, c'est UL sur lambda. Très bien. Alors, je vais vérifier. Voilà, UL. Non, en fait, c'est voilà, c'est ça, c'est UL sur lambda. C'est OK. UL sur lambda. Donc, on fait l'application numérique puisqu'on trouve 0,003. Alors, après, ce qu'il faut faire, c'est le comparer à 0,1. Enfin, là, vous pouvez remarquer que c'est largement inférieur à 0,1. Donc, dès que ça devient inférieur à 0,1, ça y est. Donc, vous pouvez supposer que Txt, en fait, c'est égal à Tt. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la température, elle est tout simplement uniforme dans le radiateur. Alors maintenant, je vais représenter mon radiateur. Le voilà. Donc, il y a une température T qu'on vient de dire que c'est quelque chose d'uniforme, donc qui ne dépend plus que du temps. Nous avons ensuite un flux incident, d'accord, un flux généré ici, hein, sur la paroi en x égale à 0. Donc, je vais mettre mon système de coordonnées. X égale à 0, voilà. D'accord? X. Et puis, en L, nous avons quoi? Nous avons une résistance. Ici, nous avons T infini. Et la résistance ici, ou bien, c'est voilà, 1 sur U. D'accord? Donc, c'est 1 sur U. Donc, nous avons Q in, si vous voulez. C'est égal à Q in. Et puis, vous avez Q out de ce côté. D'accord? Qui sort. Et puis, ici, la température T. Très bien. Alors, maintenant, on n'a qu'à appliquer le premier principe. Donc, le premier principe, bien le principe de conservation de l'énergie. Donc, rappelez-vous, on écrit. Bon, alors ça, c'est. Pardon, je passe à la question numéro 2, je crois. Montrer que la plaque va la considérer comme stable. Donc, c'est bon. Écrire le bilan, hein, le bilan thermique. Donc, voilà, on va écrire un bilan. Donc, ça, c'est la deuxième question. Donc, 1, ici. Voilà 2. Le bilan thermique. Alors, le bilan, voilà, ρC fois le volume du radiateur, fois D sur dt de la température T, c'est égal Qin moins Qout. D'accord? C'est égal à Qin moins Qout. Alors, Qin ici, donc, c'est Q, attention, fois S, parce que vous avez ce qu'on a ici, hein, ce qu'on a ici, c'est du watt. D'accord? Ce qu'on a ici, c'est du watt. Donc, ici, vous avez un Q en watts par mètre carré, donc, du coup, il faut multiplier par S. S ici, c'est la section d'entrée. Et c'est aussi la même section à la sortie. Et puis, vous avez quoi? Vous avez V. Donc, V, par contre, c'est le volume du radiateur. Donc, c'est Q fois S moins Q out. Or, Q out ici fois S, donc c'est quoi? C'est voilà, U T moins T infini fois S. D'accord? Donc, T moins T infini fois S. Après, je divise par le volume. Donc, en divisant par le volume, on a quoi? Donc, ici, l'inconnu, c'est la température T. Donc, je divise par le volume et j'ai quoi? Je divise par le volume et en même temps, ρ C, on aura D sur dt de la température T. C'est égal. Donc, S sur V, ça doit être 1 sur L. Donc, c'est Q sur ρ C L. D'accord? S sur V, c'est 1 sur L, moins
Même chose, U sur rho, c'est L, T moins T infini. Voilà. Voilà, ça c'est l'équation différentielle qu'on cherche. C'est bon. Ok, donc écrire le bilan individuel l'expression de TT en fonction de Q, etc. Alors maintenant, on nous demande de résoudre cette équation. Donc on va la résoudre. Ok. Alors pour la résolution de cette équation, donc voilà, je vais l'écrire sous sa forme homogène. Donc je reprends. On a quoi? On a D sur dt de T. Alors plus U sur rho, c'est L. Et là, on a T moins T infini. D'accord? Puis quoi? Et puis plus, plutôt moins, Q sur rho, c'est L. Tout ça, c'est égal à 0. Très bien. C'est-à-dire D sur dt, la température T, plus, là, je vais factoriser par rho, c'est L. Et on aura T moins T infini moins Q sur U, c'est égal à 0. À présent, je vais faire un changement de variable et je vais opposer θ, c'est tout ça. Donc, si θ est égal à T moins T infini moins Q sur U, alors dθ sur dt, ça doit être égal aussi à dt sur dt, puisque là, vous avez des termes constants. Donc, finalement, voilà ce qu'on a. Ça devient dθ sur dt, plus. Cependant, ici, vous avez un terme qui est homogène à une pulsation ou bien à une fréquence. Donc, je peux poser ce terme, c'est égal à 1 sur 2. D'accord? 1 sur 2. Alors, en faisant ça, donc on aura dθ sur dt plus 1 sur 2 fois θ, c'est égal à 0. Alors, ça, c'est une équation facile à résoudre. Donc, vous connaissez déjà la solution. C'est exponentielle moins t sur tau. D'accord, avec A, c'est une constante à déterminer par les conditions initiales. Bien, alors pour les conditions initiales, on nous a précisé qu'en fait, à l'instant t égale à 0, t est égal à t infini. Très bien. Donc, voilà, si t est égal à t infini, ça veut dire θ. Voilà, on a θ 0. En fait, c'est égal à 1. D'accord? Donc, θ 0, c'est égal à 1. Et c'est en même temps égal à t infini moins t infini. Donc, c'est égal à moins q sur u. OK. Donc, A c'est égal à moins Q sur U. Du coup, le θ c'est égal à moins Q sur U exponentielle moins T sur tau. C'est-à-dire que T c'est égal à θ plus T infini plus. Donc, c'est T infini plus Q sur U plus θ. Donc, je vais factoriser par Q sur U et ça serait 1 moins exponentielle T sur tau. Très bien. Donc, voici la solution cherchée. Bien. Maintenant, question suivante. Question suivante. Après combien de temps la température du régime permanent est atteinte? Très bien. Alors, après combien de temps 95% de la température permanente du régime permanent est atteinte. Alors, premièrement, ce serait question 3. La première chose à faire, donc, c'est d'abord déterminer sa température du régime permanent. Donc, 3. À quoi est égale la température permanente? Alors, la température au régime permanent, c'est la limite lorsque T tend vers l'infini de la température T. D'accord? Et qu'est-ce qu'on trouve?
Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, je reviens, donc je remplace t par l'infini, donc l'exponentielle, ça va tendre vers 0, donc on aura t infini plus q sur u. Non. Voilà. Ça doit être ici, c'est bon. Donc, on a dit quoi? C'est t infini plus q sur u. Ça, c'est la température en régime permanent. Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est l'instant T1 pour lequel la température du système, si ça représente 95% de T permanent, c'est-à-dire de T infini plus. OK, donc je reprends. Voilà, donc je remplace la température par l'expression qu'on avait trouvée. Donc, on avait trouvé quoi? On avait trouvé que c'était égal à T infini plus Q sur U, 1 moins exponentielle moins T1, justement, c'est ce qu'on cherchait. C'est l'instant T1 qu'on cherchait. Est égal à 95 sur 100. Quoi? Fois T infini plus Q sur U. Très bien. Maintenant, voilà, donc ce que j'ai à faire, c'est voilà, donc je ramène l'exponentielle de ce côté, donc on aura T infini plus Q sur U. Facteur de 1 moins 95%, c'est égal. Qu'est-ce qui reste ici? Il reste Q sur U exponentielle moins T1 sur taux. Très bien. Voilà. Ok, bon, je vérifie 95%. Ah, 95, voilà, justement. 95%. Très bien. Donc, c'est égal, c'est-à-dire 5%. Donc, ça, c'est 5%. Donc, fois T infini plus Q sur U, c'est égal à Q sur U exponentielle moins T1 sur taux. Donc, ça veut dire que l'exponentielle de T1 sur taux, c'est égal 100 sur 5, ça fait 20 sur. Et là, je vais factoriser. En fait, je vais simplifier par Q sur U et on aura quoi? On aura 1 plus U T infini sur Q. Donc, je fais le log et on aura T1, c'est égal à taux ln de 20 sur 1 plus U T infini sur Q. Et là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire une application numérique. Là, maintenant. Application numérique, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve T1, c'est égal. C'est égal. Voilà, à 2,18 heures. 2,18 heures. Ok, donc c'est bon, donc on arrive à la fin. Et merci, donc on se retrouve pour une prochaine série, Inch'Allah.